Dossier La vie animale. Questionner le monde vivant. Comment classer les animaux? Les animaux peuplent l'ensemble de la planète et se sont adaptés aux différents environnements en fonction du climat, de la végétation, du milieu, l'eau, la terre, le ciel. C'est pourquoi il est difficile de les classer, car ils peuvent être associés ou différenciés selon de nombreux critères. Comment classer les animaux? Classe les animaux selon leur mode de déplacement le plus utilisé. Marcher-courir, voler, nager, ramper. Les animaux se déplacent de diverses manières. Marcher, courir, voler, nager, ramper, sauter, grimper. Les modes de déplacement sont utiles pour chercher leur nourriture, pour échapper à un prédateur, pour se protéger du froid, du soleil, pour se reproduire, pour migrer, pour marquer un territoire. Classe les animaux selon leur manière de se défendre. Ils se camouflent, on ne les voit pas. Ils fuient. Ils se cachent dans quelque chose. Ils font face. Les animaux ont des moyens différents pour échapper à un prédateur. Ils se camouflent pour ne pas être remarqués. Ils fuient pour semer leur prédateur. Ils se cachent dans une carapace, une coquille, des piquants. Ils se battent avec leurs cornes, leurs dents, leurs pattes, leur queue. Ils font face. Classe dans ce tableau les animaux selon qu'ils ont, comme toi, un squelette interne, os, arête, ou un squelette externe, une carapace. Pour classer les animaux, on se base sur la présence ou l'absence d'un attribut. L'animal fait ou ne fait pas partie du groupe. Exemple, squelette interne ou pas, poil ou pas. Les animaux qui ont un squelette interne, os, arête, sont appelés les vertébrés. Ceux qui ont un squelette externe, une carapace, sont les invertébrés. Classe les animaux selon leur manière de respirer. Ceux qui respirent hors de l'eau, ceux qui respirent dans l'eau. Les animaux sont dotés d'organes respiratoires. On en rencontre trois, le poumon, la branchie et les trachées. Poumons et trachées permettent de respirer de l'air. La branchie sert à respirer de l'eau. Les animaux qui respirent dans l'eau sont les poissons. L'eau dauphin n'a pas de branchie. Ce n'est donc pas un poisson, mais un mammifère marin. Il doit se rendre à la surface de l'eau pour respirer. La classification du vivant. Il est donc difficile de classer les animaux, car ils ont des points communs tout comme de nombreuses différences. Néanmoins, un arbre de classification rassemble les animaux avec de nombreux critères communs. D'autres classifications peuvent exister, car les animaux continuent de s'adapter et d'évoluer. Les animaux se classent en deux grandes familles, les invertébrés et les vertébrés. Chez les invertébrés, des sous-familles existent, les crustacés, les mollusques et les insectes. Chez les vertébrés apparaissent 5 grandes sous-familles, les batraciens, les poissons, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, dont les mammifères marins et terrestres. Les régimes alimentaires. Que mangent les animaux? Replace chaque animal à côté de son menu. Écrit dans la pastille, C si le menu est celui d'un carnivore, il se nourrit d'animaux. V si le menu est celui d'un végétarien, se nourrit de végétaux. O si le menu est celui d'un omnivore, il se nourrit de végétaux, mais aussi d'animaux.
Les animaux mangent donc des aliments variés d'origine animale, êtres vivants, animaux, insectes, poissons, ou végétales, herbes, fruits, graines. Ce sont leurs régimes alimentaires. Ceux qui mangent des animaux sont des carnivores. Ceux qui mangent des végétaux sont des végétariens. Ceux qui mangent des animaux et des végétaux sont des omnivores. Les chaînes alimentaires. Qui mange qui? Il y a des interactions entre les animaux. Végétariens, carnivores et omnivores vivent ensemble, dans un même milieu. Ils dépendent les uns des autres et forment ainsi une chaîne alimentaire. Voici une chaîne alimentaire composée de deux maillons représentés par des flèches qui signifient « et manger par ». Les scientifiques l'écrivent. La noisette est mangée par l'écureuil et mangée par la martre. Déplace les images de deux chaînes alimentaires en t'aidant du dessin. Je retiens. La chaîne alimentaire, c'est l'ensemble des espèces vivantes dont chacune se nourrit de la précédente. Le végétal est mangé par un herbivore qui est mangé par un carnivore ou un omnivore. Ils forment une chaîne alimentaire. Quand les êtres vivants meurent, ils nourrissent la terre et ainsi les végétaux. La chaîne alimentaire peut recommencer. Maintenant, tu as quelques connaissances sur la vie animale. Bravo!